Les mystères du Wharton of the Sea, épisode 2. Bonjour madame. Bonjour, je peux vous aider ? Oui, je crois, nous cherchons Jérémy. Jérémy s'est absenté. Il sera de retour d'ici 1 heure, je pense. Je peux vous demander qui vous êtes ? Voici Noah et moi c'est Leïla. Nous sommes lycéens et passionnés de photos et notamment de photos portuaires. Nous commençons un nouveau projet pour rendre compte de l'activité du terminal à ferry de Loon pour une prochaine expo. Eh ben dites-moi, c'est pas rien ça. Bravo. Et vous obtenez facilement des autorisations pour circuler ici ? Nos pères travaillent sur le port, ça aide. Et puis le port pense que c'est utile pour faire comprendre les métiers qu'il abrite et l'importance de son activité. Un bon point pour le port. Et vos parents naturellement. Pardon, je me présente à mon tour. Nathalie Spilbou. Je suis chercheuse au laboratoire de chimie de l'environnement de Lille. Avec l'Atmo Hauts-de-France et le Centre de recherche énergie-environnement, vous voyez ce que c'est ? Oui, On est en charge de la campagne de mesure, ici à Dunkerque. oui, Jérémy m'en a parlé. Mais il m'avait parlé de 4 laboratoires associés. Ah oui, en effet. Les 2 autres interviendront à Marseille et au Havre où se poursuivra la campagne. Et puis, il y aura ensuite un très gros travail d'analyse et de modélisation informatique. Que souhaitiez-vous dire à Jérémy ? Si je ne suis pas indiscrète, naturellement. Non, pas du tout. On s'est croisés ce matin et il était embêté car certaines des mesures des 3 dernières nuits semblaient complètement hors des clous. On a installé un piège photographique sur le toit du DFDS, à côté de votre matériel, pour capter l'activité de nuit du terminal. Ça se déclenche au mouvement. Ok, et ? Et le piège, à peine visible dans une bouche d'aération sur le toit, a capturé ça, hier soir tard et ce matin tôt. C'est horodaté en tout petit à droite. Incroyable. Qu'est-ce que fait cet homme sur le toit du DFDS à 23h48 et 5h30 du matin ? Il n'appartient pas à votre équipe, n'est-ce pas ? Non, en aucun cas, mais qu'est-ce qu'il est venu faire ? Eh bien, visiblement, installer du matériel puis le récupérer. On peut zoomer sur son visage là ? Pas de problème. Alors là, jamais vu ce gars-là. Vous non plus ? Non, jamais. Mais attendez, j'ai une idée. On peut envoyer l'image à mon père et à celui de Leïla. Si ce gars travaille ou intervient de près ou de loin sur le port, il y a de fortes chances qu'il sache qui c'est. Leïla, tu m'envoies l'image ? Ouais. Attends une seconde. Ça y est. Tu l'as ? Ouais, j'envoie ça à mon père et au tien. Ok. Salut Pa, ça va ? Ouais, avec Leïla Aloun et avec des gens qui participent à la campagne de mesure des panaches de fumée. T'as reçu l'image ? Super, et ? Ok... Le Wharton of the Sea ? Mais c'est pas possible. Non mais quel con. Oui, pardon. Mais quand même, c'est abusé. Ok. Oui, je te tiens au courant. Oui, je salue Madame Spilbou et j'embrasse Leïla. À tout à l'heure. Alors ? Du nouveau ? Alors, le gars est un membre de l'équipage du Wharton of the Sea. C'est un vraquier battant pavillon panaméen en escale technique. Il est arrivé il y a 5 jours et devait repartir dans 3 jours. Mais a changé ses plans pour quitter Dunkerque dès aujourd'hui. Ah ouais ? Le commandant du Wharton, c'est un Américain. Et il a tout du seul type, le gars. Grossier, hautain et pas très poli. Enfin, voilà quoi. Ouais. Au fait, mon père vous salue, Madame Spilbou. Ah, et comment s'appelle votre père ? Lucien Larcher. Vous êtes le fils de Lucien ? Incroyable. Enfin, les chiens ne font pas des chats, hein. Votre père nous a été d'une grande aide pour organiser cette campagne. Il est sacrément calé, hein. Ouais, à quel sujet ? La réglementation environnementale. Ah, les zones ECA, c'est son dada. Les zones ECA ? Une zone ECA, pour Emission Control Area, en anglais, est une zone géographique à l'intérieur de laquelle on impose aux navires des émissions de dioxyde de soufre très réduites, à 0,1%, là où ailleurs elles peuvent être de 0,5%. Il existe 5 zones, dont la nôtre, Manche-Mer du Nord. Waouh. T'es sacrément calé, mon gars. Mais je ne vois pas le rapport entre un vraquier panaméen, les zones ECA et votre sujet de recherche. Est-ce que vous pourriez nous en dire plus ? Sans trahir la confidentialité de vos travaux, naturellement. Vous êtes de drôles d'oiseaux tous les deux, hein. C'est génial de voir des ados aussi curieux en tout cas. Et comme ce n'est pas confidentiel, au contraire, je peux vous en dire beaucoup plus. Mais pour faire court et ne pas vous noyer dans un océan de données, on pourrait dire que Shipper, c'est un projet qui vise à produire une base de données et des outils numériques qui permettent d'analyser l'impact d'une infrastructure portuaire sur la qualité de l'air. D'accord ? D'accord.
Le transport maritime est essentiel. Il représente à peu près 80% des échanges commerciaux de l'Union européenne. Vous voyez ? Mais on sait que les navires sont des sources de pollution importantes à l'échelle locale et que la pollution atmosphérique est responsable de plusieurs dizaines de milliers de morts prématurées par an. En fait, c'est un sujet de santé publique majeur. C'est clair. Carrément. Et vous voulez la comprendre plus finement. Oui, la caractériser et la quantifier si possible. On ne maîtrise pas encore très bien certains aspects des polluants émis par les navires. Ah ouais ? Ouais, on connaît assez bien ceux qui sont réglementés, comme le dioxyde de soufre, le dada de votre père, Noah. Mais on est nettement moins bon pour les particules, par exemple. La masse de particules fines, les fameux PM2,5, passent encore, mais dès que l'on s'intéresse de plus près à leur composition chimique, nos connaissances sont bien plus incertaines. Ah ouais ? Eh oui. Or, savoir si ce sont des suies, des composés organiques ou des métaux est crucial pour mieux comprendre leur impact sur la santé. Et puis leur taille est importante aussi. On soupçonne que les particules ultra fines, plus petites qu'un dixième de micron, 1000 fois plus petits que le diamètre d'un cheveu, ont un rôle déterminant pour l'impact sur notre santé. Mais au final, c'est pour faire évoluer la réglementation ? Pour que les carburants du futur soient moins nocifs ? C'est une option qui ne nous appartient pas, mais oui, ça pourrait. Notre objectif pour le moment est surtout de mieux évaluer les émissions des navires qui passent dans les ports. Mais la pollution ne vient pas que des bateaux. Il y a des voitures, des usines à Dunkerque, le chauffage domestique. Comment vous faites pour démêler tout ça ? Bien vu. C'est vrai que c'est l'un des problèmes à résoudre. Nous nous appuyons sur différentes méthodes pour cela. Par exemple, même si on a mis en place des règles pour limiter les émissions dans les zones ECA, on peut toujours mesurer du dioxyde de soufre en plus grande quantité dans un panache de fumée de bateau que dans l'air autour. Ça va ? Oui. Les bateaux laissent donc une trace chimique dans l'air que l'on peut détecter, un peu comme des traces de pas dans la neige. Et puis, on connaît bien le lien entre les émissions de CO2 et la consommation de carburant. Du coup, une fois que l'on a identifié la présence d'un panache de bateau avec le dioxyde de soufre, on peut retrouver la quantité de carburant consommée avec la mesure de CO2. Au final, ça nous permet d'en déduire les émissions d'autres polluants et le tour est joué. C'est trop fort. Ouais, c'est la méthode scientifique et les connaissances acquises précédemment qui nous servent. Ah, la fameuse méthode scientifique. C'est la bonne manière de faire des TP en physique. Oui, mais pas que. C'est difficile à définir par un exemple concret car il y a des pratiques variées selon les domaines scientifiques. Mais l'idée générale est bien d'avoir des méthodes de travail bien définies et partagées dans la communauté scientifique. Notre projet est merveilleux, bien sûr, mais les résultats que nous allons en obtenir auraient bien moins de valeur si nous n'avions pas des collègues dans le monde qui mènent des projets similaires et avec qui nous pourrons partager et discuter de nos trouvailles. Alors bien sûr, tout cela prend du temps, mais c'est important pour avoir des nouvelles connaissances fiables et utiles. Excusez-moi, c'est mon père. Pas de souci. Allô, papa ? Comment ça va ? Bah oui, très bien. Qu'est-ce qui se passe ? Non ? Je suis à Loon avec Noah et une équipe de chercheurs sur le quai d'Irlande. Quoi ? Ok, oui. Oui, promis, on s'approchera pas du Wharton. Décidément, l'équipage du Wharton fait l'unanimité contre lui. Il a eu un accrochage hier avec le ship Chandler, qui devait l'avitailler et qui n'a pas été autorisé à monter à bord. Le bateau quitte bien Dunkerque aujourd'hui. C'est quoi ce petit sourire, Noah ? Quel petit sourire ?